just a perfect day. Drink sangria in town. 平山さんって結婚してないですよね。寂しくないですか。Ah, quelle musique, hein. Perfect Days, un des films de l'année 2023, même si c'est sur la fin 2023, c'est sorti il n'y a pas tellement longtemps, que vous avez le plus plébiscité. J'y arriverai sur la page Facebook de Monde des Arts, avec aussi Anatomie d'une chute qu'on retrouve partout d'ailleurs, tout le monde en parle, et dont on va reparler d'ailleurs dans cette émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, la dernière de 2023, et donc un jour parfait peut-être aussi pour faire le bilan culturel de l'année. Alors quand j'étais à l'école, peut-être vous aussi, je sais pas, je détestais le mot bilan. Vous vous en souvenez quand on disait attention c'est les bilans, tout le monde commençait à paniquer. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux comme mot. Et puis aujourd'hui finalement ça m'amuse et je crois que ça va vous amuser aussi. On va donc faire le bilan de vos tops et de vos flops. On va plutôt opter pour les tops parce que finalement l'actu qui nous entoure et qui est hors culture n'est pas très rose. Alors on va plutôt choisir les coups de cœur. J'ai réuni autour de nous des journalistes, des chroniqueurs qui s'expriment sur différents supports, qui ne sont pas spécialement télé ou presse écrite. Justement, ça va changer, un petit peu moins traditionnel. À commencer par Laurence Van Gouthem. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous représentez, vous êtes cofondatrice d'ailleurs du média numérique La Pointe, c'est bien ça? En deux mots, La Pointe, c'est quoi? La Pointe, c'est un média numérique culturel transversal qui est né à peu près il y a 2 ans. Et voilà, on l'a cofondé à 3, Émilie Garcia-Guilaine, Carolina Svobodova et moi. D'accord. Et on trouve ça facilement sur Internet? Ouais, sur le net, c'est gratuit, c'est lapointe.be. Lapointe.be, c'est gratuit pour l'instant. Enfin bon, Ouais. on espère encore pour longtemps. Juliette est avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir Juliette David. Nesson. Bonsoir à tous. On se connaît, on va pas faire semblant, vous bossez Non, ça serait ridicule, quoi. Alors, vous bossez à BX1, plutôt en radio. Qu'est-ce que vous faites en radio, d'ailleurs? Alors, je fais une chronique, comme on dit, de terrain, chronique culturelle. Je travaille pour le brunch, donc qui est la matinale culturelle de BX1 la radio de 9h à 11h30. Avec Charlotte Maréchal. Voilà, quand on brunch, l'heure du brunch. Et moi, je fais une chronique de terrain. Je vais au spectacle, je vais aux événements culturels avec mon petit micro. Je suis un peu la relou qui se cache dans les... La relou. dans la salle. On voit la génération, quoi. La relou, il y a des relous, pour il y aller a des poser chelous. les questions. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Voilà, c'est D'accord. moi. Eh bien, on va voir vos coups de cœur aussi. Liam est avec nous, Liam Debruel. Bonsoir Liam. Bonsoir. On se connaît un tout petit peu aussi, on s'est croisés dans des festivals de cinéma, plutôt en Wallonie. Effectivement. Vous êtes critique cinéma, vous travaillez sur des blogs, pour des radios, etc., c'est ça? C'est ça, je diversifie aussi bien sur Internet qu'en radio. Je fais quelques capsules également pour le cinéma de ma région, le Quai 10. Ouais, à Charleroi. Ainsi, je peux parler de cinéma sur différentes plateformes, mais justement plus parler de bons films que de mauvais films. D'accord. Est-ce qu'il y a un soir où vous n'allez pas au cinéma, Liam? C'est compliqué, peut-être un samedi par mois, c'est un peu... D'accord. Et alors, vous regardez un film sur votre tablette? Bah Non, oui, je rigole. j'essaye. Je taquine. Philippe Manche est avec nous aussi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe qu'on peut croiser dans les rues de Bruxelles, du côté de Saint-Gilles, là, on se croise de temps en temps. Vous êtes collaborateur LIT, on dit ça, hein, chez branché LIT, On dit littérature. Ouais. Ok, ça va. Pour le Focus Vif. Vous avez lancé un blog d'ailleurs en Aussi, littérature il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, en juillet, qui s'appelle Asphalt Jungle, et j'en profite comme Laurence pour faire la pub. C'est disponible sur toutes les plateformes. D'accord. Et vous avez ramené quelques coups de cœur. Ils sont lourds, vos coups de cœur. Écoutez, c'est... Et ils sont traduits aussi, puisque la plupart, c'est des romans quand même. Ouais, sauf un roman français, mais effectivement, c'est Ouais. des américains, anglo-saxons. Ouais. Allez, on va commencer par un spectacle qui a souvent été cité d'ailleurs dans vos coups de cœur. Hein. Je vous ai demandé sur les réseaux qu'est-ce qui vous avait marqué cette année, particulièrement dans les arts de la scène. Ce spectacle est signé Clémentine Colpin. C'était une création du Rideau de Bruxelles cet automne. Regardez. Moi, c'est Annette, 2N2TE. Ouais, c'est ça. TTE. Maintenant, je me souviens Annette. qu'il y avait eu... Oh, ça. On va sentir ça et on sent son corps. Et on n'oublie pas, bah oui, on peut se sentir belle. C'est comme si je vivais dans un labyrinthe. Mais ça me paraît tellement loin. Annette est bonne à rien. Liberté. Annette est bonne à rien. Ben oui, j'étais bonne à rien. Oh, tout d'un coup, je suis émue. Ah oui, oui. Pourquoi, je sais pas. Mais le corps est un enregistreur. C'est ça, garçon. Le corps n'oublie rien. Il te prête, il te prête, il te prête. Et moi, j'étais dans la chambre et elle était... Ah bon? Non. J'avais raconté. Tu dis, mais Annette, tu es un crabe. Ah, ça va toujours très vite dans ma tête. Maintenant, je suis sur 3 pièces différentes. Ah. Il n'y a qu'une bouche. 2TE. Oui.
Non, j'ai tous les renseignements. Je vous remercie. Vous avez été tout à fait aimable et je vous souhaite courage pour ici. Un bon week-end déjà. Alors, un bon week-end, Moi, c'est Annette Bossard, qu'on salue. Elle était venue d'ailleurs ici pour parler de ce spectacle qui tourne encore. Je crois qu'il est à Louvain-la-Neuve, au Jean Villard. Et puis, on espère que ça va tourner encore. C'est vrai que c'était pas mal. Et ça a suscité chez vous, à La Pointe, pas un débat, mais un article de fond signé Janine Datt, qu'on salue d'ailleurs, que je vois souvent dans les théâtres, sur le fait de vieillir au théâtre, surtout quand on est femme. Oui, c'est ça. En fait, elle part de souvenirs personnels. Donc, au moment où elle commence à perdre sa mère, disons, elle a suivi la fin de vie de sa maman et en même temps, elle continuait à aller voir des spectacles. Et Vous donc, parlez de la journaliste là. oui, de Janine, ouais. le texte en question, voilà, Ouais. qu'on a publié sur La Pointe. Donc, croise des souvenirs personnels et des souvenirs de spectacle. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant, c'est ce côté à la fois intime et puis universel, quoi. Ouais. Et alors, en effet, elle pointe que on est dans une société, évidemment, qui, en général, cache plutôt les corps vieux, hein, qui mettent en avant les corps jeunes, sans filtre, sans défaut, etc. Mais cette saison, il y a quand même eu quelques spectacles qui ont mis en scène des corps vieux. On a noté Héritage de Cédric Voilà. Lecoq aussi. Héritage. Et d'ailleurs, je signale aussi avec des amateurs, des comédiennes amateurs, parce que là, c'était sa maman qui n'a jamais fait de théâtre, qui était coiffeuse dans la ville, a voulu faire un spectacle avec elle. Annette, C'est ça. elle m'a expliqué qu'elle vivait à Laken, elle faisait du théâtre amateur, mais c'est tout, quoi. Et donc, on les met avec des comédiens professionnels, ça, c'est assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Il y aura bientôt aussi Mohamed El Khatib qui Oui, va c'est venir vrai. au Théâtre National, qui va parler de la sexualité des vieux. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être une thématique qui a Ouais. traversé un peu la Le thème de saison. l'agisme, c'est très moche comme mot. Oui. Enfin, jeunisme, le jeunisme au cinéma, ceci dit, Barbie, etc., c'est quelque chose qui est bien présent, non? J'ai Oui, l'impression. effectivement, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs débats, notamment avec Napoléon récemment, sur le changement d'âge de Joséphine, qui est oui. incarnée par une actrice plus jeune. Oui, c'est vrai. Alors J'avais oublié ça. Mais effectivement, c'est un débat qui mériterait, à mon avis, une émission rien qu'à ce sujet, mais dans le cadre du cinéma, effectivement, ça reste toujours aussi actuel. Ouais. Vous avez vu Napoléon, vous? Non. 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 Ah, ça, c'est un non. Alors, non, moi, je veux pas le Non, voir. non, c'est pas. Non, je dis ça parce que ça a fait polémique un peu. Il y avait les historiens, il y avait ceux qui étaient pour, ceux Mais qui en étaient fait, contre. tout ce que j'ai lu et vu ne m'ont pas convaincu d'aller le voir. Bah ouais, c'était pas très tentant. Juliette non plus. Peut-être un peu long comme film, non? Vous l'avez Je sais vu, pas. Juliette? Non, justement, ça Non. me fait peur la Bah, durée. vous pouvez aller à Waterloo, hein, je veux dire, il y a un musée, vous aurez... vous J'irai aurez... peut-être le voir. Est-ce qu'il se joue encore? Oui, il se Ouais, joue ouais, à encore. mon avis, ouais, ça va rester pour les vacances. Je signale aussi à propos, pour revenir 2 secondes sur les arts de la scène, que de l'autre côté de la pyramide des âges, il y a 2 spectacles signés Georges Ligny qui ont marqué le public, qui vous ont marqué, vous, vous les spectateurs et les spectatrices de Bruxelles. C'est La Sœur de Jésus-Christ et Queen Kong. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. C'était très, très fort, non? Je regarde tous. Très bien, je vais donner les noms des acteurs. C'est Félix Van Orenberg, qui avait reçu d'ailleurs un Magritte pour ce spectacle, et Émilie Eckhout, qu'on avait reçu aussi. Ouais, vous voyez les 2 affiches pour l'instant. Et ça, c'était au Théâtre de Poche, et c'est signé Georges Ligny. Bouquin. C'est une bonne année aujourd'hui, triste année quand même pour Cormac McCarthy. Il y a eu, oui, je pense que c'est de toute façon c'est toujours une bonne année. Après, il y a 700-800 bouquins, donc c'est évidemment subjectif. Mais en tout cas, l'année a vu disparaître 2 énormes écrivains américains, Cormac McCarthy et Russell Banks. Et là, vous montrez son bouquin posthume. Ouais. Enfin, en tout cas, vous l'avez sur les genoux. Ouais. Cormac McCarthy, c'est vrai que ça a fait événement parce c'est l'auteur de La Route, de 6 jolis chevaux, Suttree, Blood Meridian, et puis Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, qui avait été adapté par les frères Cohen. Magnifique film. Et il revient. Je vois Liam qui acquiesce. No Country for Old Men. Et donc, McCarthy, c'est toujours un peu la place dans le monde d'aujourd'hui, dans la société. Et là, il revient non pas avec 1, 2 bouquins qui racontent l'histoire d'un frère et une sœur. Et c'est très contemplatif, c'est assez introspectif. Et ça fait beaucoup écho au film Oppenheimer, parce que le papa d'un des héros du livre, Bobby Western, a travaillé au projet Manhattan. D'accord, comme quoi tout est lié. Effectivement. Ouais. On a vu en passant, on va remontrer peut-être en régie le bouquin de Russell Banks, parce que il nous a aussi quitté cette année. Ah bah aussi, ça, c'est un livre posthume. là c'est pour Liam aussi, voilà, De beaux lendemains, Affliction, mais vraiment un regard d'une humanité rarement égalée dans la littérature américaine. Ancien président du Parlement des écrivains, quelqu'un de très engagé politiquement. Il faut lire Russell Banks. Vous lisez beaucoup, vous, Laurence ?
Oui, quand même, oui. Vous avez 2-3 coups de cœur comme ça en tête, quelque part? Oui, j'ai envie de parler de... Il y a un titre là qui me fait penser, il y a Ces femmes-là, dont vous avez peut-être parlé, mais moi ça me fait penser à Ces enfants-là de Virginie Jortet, Ah ouais, qui est sorti cette année et qui a été adapté au Théâtre National, au Théâtre National. avec Janine Voilà. Godinas notamment. Ouais, magnifique actrice. Autre actrice plus âgée, Voilà. enfin, c'est idiot de dire ça, mais Un des enfin, voilà, exemples. puisque c'était un petit peu le thème de ce Ouais. dont on a parlé avant. Musique, avec un petit souvenir, tiens, écoutez. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Oh, qu'il est jeune, Manu Chao, là, sur les C'est vrai images. qu'il a un peu vieilli depuis. Il a pris un petit coup de vieux. On s'en est rendu compte. Ouais. Oui, mais vous en êtes rendu compte il n'y a pas tellement longtemps. Ben C'était non. un de vos coups de cœur de cette année, vous. Ben oui, pour mes chroniques, donc c'était Ouais. en mai, c'était, figurez-vous, à la salle Java Anderlecht. Ouais, incroyable, improbable. Une- Enfin, je veux dire, Manu Chao Ouais. à Anderlecht. ouais. Improbable, c'est en fait une salle des fêtes qui est toute récente, qui a été inaugurée en 2021. Mhm. Et alors, Manu Chao, pour la petite anecdote, n'a fait aucune promotion sur cette tournée des petites salles, en fait. Ouais. Et n'a fait aucune promotion sur ce concert à Anderlecht. Et moi, j'y suis allée comme ça un petit peu au dernier moment. J'ai été totalement surprise. Il venait pour nous chanter des chansons de son album Sibérie m'était compté, où il parlait de ses voyages, de sa vie en banlieue parisienne. La salle était comble. C'était un concert de 3 heures sans pause. Et à la fin, Wow. pour vous dire, le public est tellement devenu fou que tout le monde est monté sur scène. Enfin bref, Wow. c'était n'importe quoi. Vous avez raté ça, Voilà. Philippe J'étais. Manchot. Ah, d'accord, Mais vous bien y sûr. étiez Vous y caché étiez. dans le fond derrière la Ouais, colonne. c'est ça, ouais. Ok. Vous Et en avez alors pensé quoi? Ben non, mais de toute façon, Manu, c'est toujours généreux. C'est toujours généreux, c'est toujours festif. Et puis c'est marrant, quand vous mettiez l'extrait de Clandestino, c'est quand même une thématique encore plus que jamais comme- d'actualité, les C'est clandestins. pour ça que j'ai mis Et, l'extrait, ouais. ben voilà, et puis comment- ça doit dater de 1999. Ouais, ouais. Et il a rejoué ses tubes. Hein. Moi, j'avais un petit stress. Je me disais, est-ce qu'il va jouer quand même ses tubes? Il les a joués en boucle, en boucle. C'était génial. Ouais. Vous allez souvent voir des jams au CHAF, notamment à la tricoterie, etc. Ouais. Dans plein d'endroits. J'ai noté le Baixu aussi, ça c'est nouveau. Alors, ça s'écrit le Ah, baixu, mais en c'est fait, c'est baixu. du brésilien. Ça se dit le baixu. Pardon, Juliette. Et ça permet de parler de cette petite salle. Ouais. En fait, c'est un club de jazz qui a ouvert sous l'école de cirque à Tour et Taxi, D'accord. qui c'est très récent. Et il y a beaucoup de concerts de musique latine, de musique brésilienne. Et en effet, vous parlez de toutes ces jams, ces scènes ouvertes que j'ai eu la chance auxquelles j'ai eu la chance d'assister cette année dans plein d'endroits différents. Vous avez cité le CHAF, là on est plus sur du punk le lundi. Ça, je vois le sourire de Philippe. Non, mais je suis allé un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt effectivement post-punk. Ça a failli fermer, non? Il y a pas eu un petit problème? Ça a été non repris. Ouais, il je me crois que semble. ça a été repris, hein. mais Ouais. comme d'autres lieux, comme le Sounds d'ailleurs, qui avait failli fermer Oui, également, juste. qui a été racheté et qui a été développé. Maintenant, là, le Sounds résiste, donc c'est vraiment du live tous les soirs de la semaine. Ça fait plaisir quand même, tous Ouais. ces lieux. Mais ça fait plaisir qui font parce vivre qu'on la musique. on a tendance de dire que le rock n'existe plus. Le rock est redevenu underground, certes, mais il y a plein de lieux. Il y a les brasseries, l'Ermitage, etc., où il y a plein de concerts régulièrement à la brasserie. À Tour et Taxi aussi, dont le nom m'échappe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce sont des concerts au CHAF, en tout cas gratuits, Ouais. et Souvent d'autres des soirées gratuites, oui. pour des sommes tout à fait modiques. Donc Ouais, c'est plutôt c'est bien cool, de en parler, fait, que ça gratuité. redevient... On va aller dans des endroits où il faut un peu payer, parfois beaucoup, je trouve. Parfois un peu moins, c'est le cinéma, n'est-ce pas, Liam? Bah vous avez une carte de presse, donc c'est bon. Oui, j'avoue que ça m'aide financièrement là-dessus. Allez, on va regarder un extrait très court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de Anatomie d'une chute, évidemment, Justine Triet, puisque tout le monde en parle. Et puis, on parlera d'un autre film qui vous a marqué. Regardez, Anatomie d'une chute. I just want you to know one thing. I'm not a monster. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open. The autopsy report is inconclusive.
Voilà, Palme d'Or évidemment à Cannes, c'était au printemps dernier, on n'a pas fini d'en parler. Enfin, représente la France aux Oscars. Enfin, ils sont partout, quoi. Non, justement, pas là. Oui, justement, là, il y a eu un problème. Oui, c'est ça, il ne représente pas, c'est La Passion de Dodin Bouffon, ouais. mais ça a surpris tout le monde, Oscars. d'ailleurs, ça, ouais. Oui, c'est assez surprenant, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décisions politiques qui ont un peu effacé les mérites, je trouve, du film, parce que c'est un très grand film, effectivement, Anatomie d'une chute. Décision politique, c'est quoi? Parce qu'elle avait un peu râlé sur la profession à Cannes? C'est ça, et il y a eu beaucoup de questionnements, de conflits à ce sujet dans certains médias. Je trouve que le film mérite également d'être mis en avant parce que au-delà de ça, au-delà également de ici ses nominations Golden Globe, ses prix aux European Awards, c'est un film qui est d'une justesse forte sur le regard du couple et sur le regard finalement assez froid, procédural d'une justice qui évacue l'humain alors que c'est l'humain qui doit rester au centre des affaires. Superbe film. Tout le monde l'a vu ici? Tout le monde l'a vu, je crois. Ouais, je vois vraiment les gens qui acquiescent, qui dodelinent. Ouais, avec des très belles scènes de procès, moi c'est ça qui m'a frappé. Ouais. Ouais, exactement. Très bien filmé. Ouais. Non, c'est vrai que la mise en scène est assez brillante. Et vous savez que je suis fan de musique et je trouve que le choix du morceau de 50 Cent est assez judicieux. Ouais. Et le chien qui s'appelle Snoop comme Snoop Dogg, ça m'a fait le chien qui avait un grand rôle d'ailleurs, un rôle important, mine de rien. Laurent, ça vous a plu aussi ce film, j'imagine. Seul truc moche, moi je trouve, c'est l'affiche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que l'affiche, moi j'en ai pas du tout. Je la trouvais un peu tristounette. Enfin bon, oui. Moi je la trouve justement, si on parle de cette affiche, je la trouve justement cohérente sur la manière dont elle montre une image du couple, une image d'une relation, et c'est justement plus ce procès d'une image qui va être fait. Et c'est assez intéressant la manière dont il décortique le fonctionnement du couple, dont il décortique également les frustrations individuelles, artistiques, le tout avec encore une fois une justesse. Je trouve que Justine Triet est d'une justesse aussi bien dans son écriture avec Arthur Harari que dans sa mise en scène. D'accord, c'est bien, c'est un bon argument. Alors, danse, chorégraphie, Marielle Morales, ça c'était chez vous aussi, c'était épinglé par La Pointe. Pour la pièce Monde au Brigittine, on va regarder un court extrait, une interview d'une de vos journalistes, c'est ça? Oui, c'est ça, Raissa Aibio qui s'entretient avec la chorégraphe Marielle Morales. D'accord, vous allez nous dire juste après l'extrait pourquoi ce choix. Regardez. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Marielle Morales, qui nous amène à l'exploration des questions de frontières et de porosité entre le visible et l'invisible, entre le corps et le monde, entre les corps entre eux, mais aussi, surtout, la question des ondes et des fréquences. C'est pour la rubrique En chantier de La Pointe qui s'immerge dans les coulisses de cette dernière création, Monde, en partenariat avec les Brigittines. Voilà, ça c'est quelques images que vous pouvez découvrir, redécouvrir, parce qu'on peut les voir encore sur le site de La Pointe. Pourquoi La Pointe a épinglé ce spectacle-là? On a beaucoup aimé d'abord le spectacle. Au niveau de la forme, c'est 3 danseuses qui nous emmènent dans une sorte de danse assez hallucinante. Il y a des ondes sonores qui traversent le plateau et on ressort de là complètement bouleversé. On est très pris en fait par ce spectacle. C'est très sensoriel, c'est vraiment une expérience pour le spectateur, quoi. C'est très fort. Et puis, ça parle aussi... ça parle pas que c'est de la danse, mais derrière, il y a quand même la thématique des frontières poreuses. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans la saison. Ces questions de limites, d'identité, de frontières. Ça a été une des grandes thématiques aussi de cette saison. Oui, je pense. Sur les scènes. Aussi au cinéma d'ailleurs je trouve, et on en parlait tout à l'heure aussi, même avec Manu Chao, franchement, pourquoi pas. Dalva, ça c'est un film que j'ai vu aussi, je sais pas s'il est passé peut-être un peu inaperçu, Emmanuel Bertrand. On va regarder un court extrait puis on en parle juste après avec vous. Dalva. Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible, tu peux pas aller à l'école comme ça. Pourquoi ? Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, Dalva. Pourquoi t'es là, toi? Je sais pas. Elle est bien ta robe, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là? Est-ce que vous avez fait une erreur?
Dalva, Je veux le voir, je veux rentrer à la maison. ça c'est pas possible. On t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête pas. Arrête-toi. Voilà, Dalva, Emmanuel Nicot, superbe film, c'est vrai, cette année. Pourquoi vous le retenez, vous ? Déjà parce que c'est un premier long métrage. On a eu plein de beaux premiers longs métrages cette année, notamment en Belgique. Je pense aussi au Paradis de Zeno de Raton, je pense à certains films français. Mais ici, il y a une maîtrise visuelle qui est au service d'un récit assez dur. C'est quand même un récit de déni, un récit justement d'une jeune fille qui est confrontée à l'horreur des adultes. Et le tout passe aussi bien par le choix de la caméra que par son actrice, Zelda Sanson, qui est exceptionnelle. Voilà. Incroyable. On parlait tout à l'heure des deux jeunes là, aux têtes de poche, mais là aussi, c'est franchement... Je ne sais pas qui l'a vu, Dalva. Pas vu, mais ça m'intéresse parce que c'est aussi le titre d'un livre de Jim Harrison. D'accord. Voilà. Et c'est le prénom de ma filleule aussi, qui a été baptisée... Enfin, Elle appelé ainsi en hommage à Jim Harrison. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais. Wow. Un énorme livre, je vous recommande d'ailleurs. Dalva, Jim Harrison. Très beau portrait de femme. On note tous, on va aller voir. L'Art Nouveau, c'était les 150 ans de... 130 ans, David. 130 ans, pardon, je suis nul en chiffres. J'étais nul en maths, donc les bilans, tout ça. 130 ans, et ça vous a permis plusieurs petites visites qui vous ont bien plu, des expos, tout ça. Oui, on a été servi en Art Nouveau cette année sur tous les plans. Moi, j'ai eu la chance d'assister à 3 expositions. Ah ouais. Pour mes chroniques, on a eu donc l'Art Nouveau s'affiche au Alsangéry. C'était une expo gratuite à l'étage. Je ne sais pas si vous êtes passé là, par là. On avait beaucoup d'affiches Art Nouveau, malheureusement pas beaucoup d'original, beaucoup de reproductions, mais c'était quand même très intéressant. Les débuts de la publicité, finalement. Une autre exposition gratuite, Histoire d'objets d'exception. Ça, c'était au musée Bellevue, avec des objets d'exception de la collection Roi Baudouin. Alors là, c'est beau, on n'a rien d'autre à dire. Il y a de la faïence, il y a de la sculpture, il y a du mobilier, il y a tout ce qu'on aime. Ça, c'était... magnifique. Et puis 3e expo en cours au musée de la BD qui mélange BD et Art Nouveau, 9e Art Nouveau qui est en cours. Donc allez la découvrir également. On a beaucoup de dessins de Françoise Cuyten. D'accord. Elle est encore en cours. Elle est en cours, elle vient de commencer cette expo. Ah d'accord, comme ça on peut passer la nuit. Il n'y a pas que des trucs qui sont... Parce que les gens qui nous regardent, ils disent « Ah mais c'est bien tout ce qu'ils nous racontent, mais tout est passé. » Sauf les bouquins. Je vais montrer un bouquin encore. Celui-ci, tiens, ces femmes-là. Ivy Pochoda, ça on peut le trouver. Ivy Pochoda, absolument. Mais je me permets, en parlant d'expo, il y a toujours l'expo de Jean Julien au MIMA qui est assez exceptionnelle. Oui. Elle est prolongée à chaque fois tellement elle a du succès, Jean Julien. Donc Ivy Pochoda, c'est une américaine, c'est un roman de femme aussi, c'est entre le thriller et le roman social. C'est un serial killer qui reprend du service après une dizaine d'années dans un quartier tout pourri de Sauce, Los Angeles. Ouais. Et si vous avez vu la série Sambre de France Télévisions, inspirée du true crime de la journaliste française Alice Géraud, c'est très proche, c'est via l'angle des victimes, c'est pas via le serial killer, on a déjà vu ça. Et c'est un très beau roman de lutte, de résilience, et avec un langage assez cru, assez rude, assez entier. Et puis, encore une fois, là aussi, le tueur est un peu comme dans la série. J'ai vraiment repensé à ça en plongeant dans le bouquin. Un monsieur tout le monde. Ça... Et c'est... Ouais, ça... ça pique un peu. On ira le chercher, puisque ça, c'est encore en librairie, forcément. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Ça fonce, cette émission, pour parler de vos podcasts. Vous, il y a un podcast, il y en a plusieurs, mais Maman est artiste. Il faut peut-être regarder juste le visuel. C'est aussi sur le site de la Pointe. C'est quoi? C'est les liens entre la maternité et la pratique artistique? C'est ça. Je suis allée à la rencontre de différentes femmes artistes qui nous parlent de leur maternité, voilà, des difficultés qu'elles ont eues, de ce que ça leur a inspiré dans leur art, etc. D'accord. Et donc ça, c'est sur le lapointe.be. Allez voir, ça fourmille d'idées. Il y a plein d'autres podcasts. Évidemment, on s'en doute. Vous, il y a un podcast quand même, Asphalt Jungle. Asphalt Jungle. Moi, j'ai un vieux roman noir. Donc l'idée, c'est d'aller chez les auteurs et autrices. C'est un petit polar immersif. Un podcast, une déformation. Un podcast immersif d'une vingtaine de minutes qui est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, etc. Donc Asphalt Jungle, retenez bien, allez écouter ça au casque, en voiture ou à pied. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. C'est ce qu'on dit toujours, il faut appuyer sur « je suis pas », abonnez-vous. Merci à tous les 4. Alors vous, on peut retrouver vos chroniques un peu partout, j'imagine, sur le net, C'est ça, sur Internet, aussi bien en radio, sur la page Facebook du Quai 10 et aussi Instagram. Je suis plutôt actif niveau réseaux sociaux. Guillaume de Bruel, retenez, Quai 10, Instagram, etc. Lapointe.be, ça fourmille, je l'ai dit.
BX1 Ça s'est passé hier soir à Bruxelles, le nom de ma chronique que je fais avec Maria Bemba et Safwan Abdesalem. D'accord. À retrouver également en podcast sur notre site et sur les Merci réseaux. à tous les 4, l'émission est terminée. Nous on se retrouve l'année prochaine, figurez-vous, passez de bonnes fêtes. Bonsoir.